Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Pourquoi nous disons que Kémy Séba est un danger pour notre communauté? C'est très simple. Même vous qui le vénérez, je vais vous expliquer. Parce que nous demandons à Kémy Séba que nous unissons nos voix pour lutter contre le Kedem. Il nous dit non, il n'a pas besoin de nous pour se faire entendre. Lui seul, il pourra se faire entendre. Nous lui demandons donc, bon, est-ce que tu as pensé le après toi? Parce que tu ne vas pas vivre éternellement. Et la cause des Noirs, il va falloir toujours la dénoncer. Il y aura forcément des gens qui vont continuer le combat. Il dit qu'il va former ses enfants qui viendront prendre le relais. Mais attends un peu. Kémy Séba, toi, tu condamnes les dirigeants africains pour une cause. Et toi, tu reviens faire la même cause. Kémy Séba, nous tous, nous savons que les dirigeants africains, quand ils arrivent au pouvoir, avant de vouloir partir, ils cherchent à laisser l'héritage à leurs enfants. Et pourtant, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une affaire familiale. Et nous condamnons les chefs d'État pour cette attitude. Toi-même, Kémy Séba, tu condamnes les chefs d'État africains pour cette attitude. Et toi, tu reviens marcher sur leurs pas. Tu dis que tu vas former tes enfants pour venir lutter pour la même cause. Donc, tu veux transformer la lutte des Noirs, la lutte des Africains en une affaire familiale. Nous te disons non. Si tu as déjà pris le goût du leadership, la soif de maintenir la parole, la rage d'étouffer tes frères, nous te disons non. Nous ne te demandons pas de nous aider, mais nous te demandons, unissons-nous pour mieux se faire entendre. Et même si c'était de l'aide, toi-même avant d'arriver où tu es là aujourd'hui, les gens t'ont tendu la main. Et si les gens t'ont tendu la main, c'était parce qu'ils savaient que demain, toi aussi, tu pourras te retourner et tendre la main à tes frères. Mais tu n'es pas prêt. Tous les jours, dans tes discours, tu cites les leaders d'opinion comme modèle, comme les Thomas Sankara. Mais moi, je me dis, quand tu cites les Thomas Sankara, tu n'as pas honte, parce que en citant Thomas Sankara, il faut marcher sur ses pas. Thomas Sankara n'a jamais voulu maintenir la parole. Il n'a jamais voulu monopoliser la parole, écraser les autres. S'il avait cette mentalité Blaise Compaoré, peu importe comment il devait être manipulé, ne devait jamais l'atteindre. Mais c'est quelqu'un qui a toujours donné la liberté d'expression à tout un chacun et que chaque personne qui peut apporter un plus à sa communauté, qu'il le fasse sans hésiter. Il n'a jamais dénigré Blaise Compaoré qui était un danger pour lui. Il ne l'a jamais dénigré, que ce soit publiquement ou dans l'ombre. Toi, tu viens nous dire que tu es un leader d'opinion, tu es un porte-parole et tu rejettes tes frères, tu dénigres tes frères dans les réseaux sociaux. Je te rappelle, parce que quand tu dis que les gens ne sont pas cohérents, les gens ne lisent pas, les gens n'ont pas fait les études, Kémy Séba, je vais d'abord te dire, tu es plus crédible parce que toutes tes interviews que tu fais sont les interviews écrites. Tu ne fais pas les interviews contradictoires, il n'y a personne pour s'opposer à ce que tu dis. Et là, c'est plus facile parce que j'ai vu que tu es en train de dire que pourquoi le gars dit que Thomas Sankara a été assassiné par le général de Gaulle. Toi, tu ne fais pas des interviews qu'on t'accumule avec des questions et contradictoires. Ce n'est pas ce genre de truc. Toi, tu montes sur le plateau avec des questions déjà préparées. Donc, ne fais pas la comparaison parce que si on te met des opposants face à des questions contradictoires, je ne pense pas que tu seras cohérent. Donc, ne cherche pas à faire de l'amalgame. Fais ton manège que tu fais, mais ne cherche pas à nous étouffer, ni nous écraser. Je vais te rappeler, Mohamed Ali, qui était un dinosaure,
On l'a envoyé mener le combat en Chine, au Vietnam. Il a dit que son ennemi était le Quedem. Les gens qui étouffent les Noirs étaient le Quedem. Et c'est avec eux que lui voulait combattre. Et ce sont ses ennemis à lui là-bas. Mais toi, qui as accepté de devenir panafricain, tu choisis plutôt tes ennemis, tes frères noirs. Et quand nous voulons dénoncer ton attitude, ceux qui te vénèrent nous crachent leur venin. Kémy Séba, il faut penser qu'après toi, nous aussi nous pourrons continuer. Et pour que cela soit possible, c'est aujourd'hui que ça doit commencer. Apaise ton cœur et tends la main à tes frères. C'était le